Après que Satan et ses anges furent expulsés du ciel, Jean a vu paraître l'Antéchrist à titre de gouvernement mondial, ainsi que l'émergence du faux prophète. Alors, dans le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse, comme nous l'avons étudié ensemble, il y a cette guerre qui a éclaté dans le ciel, et c'est bien le dernier endroit où on pensait avoir une guerre, mais Michel s'est levé avec les anges qui sont restés fidèles envers Dieu contre Satan, ses démons et ses anges également, et ils furent expulsés des lieux célestes. Nous savons que durant cette dispensation, le diable et ses anges et ses démons ont accès dans les lieux célestes. D'ailleurs, la Bible appelle Satan le prince de la puissance de l'air, parce qu'il a encore cette liberté d'aller dans les lieux célestes. Mais à compter du milieu des 7 années de tribulation, voilà que cette guerre éclate là-haut dans le ciel et son temps est terminé. Maintenant, il est expulsé hors des lieux célestes et son seul champ d'action, désormais, sera la planète Terre. Et c'est pourquoi la Bible dit « Malheur aux habitants de la terre, parce que le diable descend vers vous avec une grande rage, parce qu'il sait qu'il ne lui reste que très peu de temps. En fait, il ne lui reste que 1260 jours ou 3 ans et demi, les dernières 3 années et demie des 7 années de tribulation. » Comme on a déjà expliqué dans les études précédentes, il y a toujours cette fascination pour le temple et puis la question de contrôler le temple, de se proclamer Dieu. En fait, c'est le vieux rêve de Satan lui-même qui a voulu s'élever au-dessus de la montagne de Dieu au tout début, qui a été précipité. Et vous savez, toutes les sociétés secrètes de notre monde ont cette fascination-là pour le temple de Salomon. Bien, Satan va réaliser en partie son ancien rêve par l'entremise de l'Antéchrist, qui va s'asseoir dans le lieu très saint du temple à Jérusalem. Et dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et verset 4, nous lisons qu'il va s'auto-proclamer Dieu. Et le faux prophète va saisir cette opportunité pour demander aux gens de se faire une image de cet homme qui a la blessure mortelle, mais qui pourtant vit quand même, et va demander aux gens de l'adorer. Et il saura qui l'adorera ou ne l'adorera pas, et voudra mettre à mort tous ceux qui ne le feront pas. Alors autrefois, c'était difficile à comprendre, mais avec la technologie moderne, c'est beaucoup plus facile à comprendre comment il pourra contrôler même l'adoration des gens envers l'Antéchrist. Alors à partir de ce moment-là, les choses seront vraiment très différentes de par le monde entier, puisqu'une grande partie du monde adorera cet homme comme un Dieu. En fait, c'est comme l'accomplissement du vieux mensonge de Satan qui avait dit à nos premiers parents « Vous ne mourrez point ». Et c'est comme si cet homme a réussi l'impossible, réussi à vivre, même s'il a été assassiné. Et il y aura sûrement des promesses faites par le faux prophète à ceux qui adoreront cet homme-là et s'enligneront avec lui d'une vie éternelle d'une façon ou d'une autre. Chez Israël, ce sera la consternation parce que le faux prophète demande l'adoration d'une image. Et ceux qui auront du discernement spirituel parmi le peuple fuiront à ce moment-là. Et le seul endroit, c'est curieux, le seul endroit où ils pourront fuir, c'est le pays juste devant eux qui s'appelle aujourd'hui la Jordanie, qui autrefois était connu comme le territoire d'Édom, de Moab et de Ammon. Ammon, c'est le nord du pays moderne de la Jordanie. Moab, c'est le centre du pays. Et le territoire d'Édom, c'est le sud de la Jordanie moderne. Et nous lisons dans la parole du Seigneur, dans le livre de Daniel, dans le 11e chapitre, que c'est le seul pays qui va échapper au contrôle de l'Antéchrist. Alors, ceux qui auront du discernement spirituel parmi le peuple juif et qui sauront à ce moment-là que cet homme ne peut être leur Messie, devront fuir en quelque part, et c'est seul endroit où ils pourront fuir vraiment, parce que le reste du monde sera comme sous le contrôle de ce gouvernement-là. Selon la parole du Seigneur, selon les Écritures, ils devront fuir dans les montagnes et devront fuir dans le désert.
Et justement, la ville de Pétra, l'ancienne région de Botsra, dans le sud du pays moderne de la Jordanie, représente ces choses-là parce que c'est un pays montagneux. Il y a beaucoup de montagnes et c'est dans le désert, tout le sud du pays de la Jordanie, c'est vraiment le désert. Et c'est le seul endroit où ils pourront fuir dans cette ville qu'on appelle la ville de Pétra. C'est curieux parce que la ville de Pétra est tombée dans l'oubli. Au tout début, elle était habitée par les Édomites. Puis, plus tard, ce sont les Nabatéens qui se sont emparés de la ville de Pétra. Et les Nabatéens, à l'époque, contrôlaient les caravanes qui partaient de l'Égypte et montaient vers la Syrie. Et c'était un poste de ravitaillement où on chargeait une taxe également pour les convois des caravanes qui montaient plus au nord. Et les Nabatéens ont construit beaucoup de constructions. Si un jour vous avez l'occasion de visiter la ville de Pétra, vous allez remarquer toutes ces constructions qui ont été faites dans cette ville-là, parce que c'était comme une ville imprenable, c'était vraiment comme une ville de refuge. Et puis, finalement, les Nabatéens ont été vaincus, ont été chassés par les Romains, qui ont annexé cette région-là. Ils l'ont appelée la province d'Arabie. Elle est tombée dans l'oubli pendant plusieurs années et fut redécouverte en 1812 par un explorateur suisse qui s'était déguisé en arabe, disant qu'il voulait adorer jusqu'au tombeau d'Aaron qui est situé dans cette région-là. Et finalement, il a redécouvert l'ancienne ville de Pétra. Aujourd'hui, c'est devenu un site touristique extraordinaire. C'est même devenu une des nouvelles merveilles du monde, à un tel point que des milliers de personnes, à tous les jours, vont visiter la ville de Pétra. Et nous apprenons dans la parole du Seigneur que c'est vraiment l'endroit, du moins le territoire d'Édom, où pourront se réfugier tous ces Juifs qui auront eu du discernement spirituel à l'occasion de la prise de pouvoir par l'Antéchrist du gouvernement mondial. Ils pourront fuir dans cette région-là parce que, comme je viens de mentionner, c'est la seule région où, de toute façon, ils pourront fuir parce que c'est la seule région qui échappera au contrôle de l'Antéchrist. Et nous avons lu plutôt dans le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse au sujet de cette femme qui s'est enfuie au désert. Et on a expliqué que la femme représentait Israël qui, justement, au milieu de cette période de tribulation, pourra fuir dans le désert, dans le territoire d'Édom, où ils seront gardés et surnaturellement nourris par le Seigneur pour une période de 1260 jours, comme il est écrit dans le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse. Et ce n'est pas un problème vraiment pour Dieu de soutenir, de protéger et même de nourrir quelques milliers de personnes pendant 3 ans et demi, puisqu'il l'a fait dans le désert, pour une population d'au-delà de 2 millions de personnes, et pendant 40 ans, il les a protégés, gardés et nourris surnaturellement pendant leur long séjour dans le désert lorsqu'ils étaient en route vers le pays de Canaan. Alors, nous savons que ce n'est pas un problème pour Dieu de nourrir quelques milliers de personnes à Pétra durant cette période-là. Et juste auparavant, comme nous l'avons vu également, les 144 000 Juifs qui avaient été scellés au début de cette année de tribulation seront enlevés au ciel juste au moment où Israël, ou du moins une partie d'Israël, va s'enfuir au désert pour être gardé et protégé pendant le reste des 7 années de tribulation. C'est au même moment, à ce même moment-là plutôt, que cette guerre a éclaté au ciel et que Satan fut précipité sur la terre et qu'il voudra dévorer l'enfant mâle, ou les 144 000 qui avaient été scellés, qui sont sur le point d'être enlevés au ciel. Il ne réussira pas parce que, justement, les 144 000 Juifs seront enlevés au ciel et se tournera plutôt vers le reste d'Israël
pour tenter de détruire la race juive jusqu'à la fin des 7 années de tribulation. Alors, c'est dans ce territoire-là que se trouve cette ville-là. Et c'est remarquable parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait établi des villes de refuge. Si vous vous souvenez, en fait, il y avait 6 villes de refuge, 3 d'un côté du Jourdain, 3 de l'autre côté du Jourdain, où quelqu'un qui avait accidentellement tué quelqu'un ou fait un grand malheur pouvait se réfugier jusqu'au moment où il y avait un jugement honnête envers lui. Et c'est la même chose qui va se produire pour ces 3 dernières années et demie des 7 années de tribulation. C'est un peu comme le prophète Ésaïe avait annoncé dans le chapitre 26 et au verset 20, alors que nous lisons ces paroles du prophète. « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. » Alors, c'est un peu comme une représentation de Pétra, cette ville de refuge, dans laquelle pourront se réfugier ceux qui auront eu du discernement spirituel et qui auront reconnu que cet homme ne peut pas être leur Messie, mais c'est l'Antéchrist qui avait été prophétisé dans la parole de Dieu, pourront se réfugier dans cette ville-là, être gardés, être protégés et être nourris pour 1260 jours, comme il est écrit dans la parole du Seigneur. Et à la toute fin, nous allons sans doute en parler un peu plus tard. En fait, c'est au retour physique du Seigneur Jésus-Christ à la fin des 7 années de tribulation, parce qu'on sait que son retour se fera en 2 phases. Premièrement, il ne vient que dans les airs, et ce sont les croyants qui vont monter à sa rencontre. Et quelques années plus tard, presque 7 ans plus tard, il reviendra cette fois-là physiquement sur la terre, pas seulement dans les airs, mais sur la terre, afin de régler la bataille d'Armageddon et établir son royaume sur la terre. Mais juste auparavant, avant même de toucher le sol de cette planète avec tous ses rachetés afin d'établir son royaume, le Seigneur Jésus-Christ lui-même et lui seul descendra à Batsra, dans cette région-là, où se sont réfugiés ces milliers et milliers d'Israélites qui ont eu ce discernement spirituel et qui ont fui comme la parole de Dieu leur a demandé de faire. Et sans doute comme les 144 000 leur ont enseigné et prêché, bien, le Seigneur va délivrer ces milliers de personnes-là avant de revenir avec tous ses saints pour régner sur cette terre. Et nous allons en parler plus en détail, évidemment, un peu plus tard. Alors, comme je viens de mentionner, juste avant la fuite d'Israël dans le désert, l'enfant mort, les 144 000, seront enlevés au ciel et on va les retrouver un peu plus tard sur le sommet de la montagne de Sion dans le chapitre 14 du livre de l'Apocalypse. Et contrairement à la pensée populaire, cet enfant mâle, tu sais, la femme a donné naissance à un enfant mâle, comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, ne représente pas Jésus-Christ. Je sais que la plupart des commentaires que nous lisons identifient cet enfant mâle avec le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est vraiment pas possible pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui parle au sujet des prophéties à venir. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est né sur cette planète et il a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, ce ne sont pas des prophéties à venir, ce sont des prophéties qui ont été déjà accomplies. Alors, cet enfant mâle ne peut représenter le Seigneur Jésus-Christ parce que, deuxièmement, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été enlevé au ciel pour fuir l'attaque de Satan, comme nous le lisons dans le 12e chapitre de l'Apocalypse, mais plutôt, il est monté au ciel, c'est une ascension vers son Père, 40 jours après sa résurrection, et ça n'a pas été fait au désert, c'était fait sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, et ça s'est déjà produit, bien sûr, depuis plus de 2000 ans maintenant. En fait, comme je viens de dire, 40 jours exactement après sa résurrection. Alors, ça ne peut représenter le Seigneur Jésus-Christ. Et
souvent, le texte qui porte à confusion, c'est ce qui est écrit au sujet de cet enfant mâle qu'il aura une verge de fer et qu'il dirigera les nations, ou il administrera les nations avec une verge de fer. Bien sûr, c'est écrit au sujet du Seigneur Jésus-Christ dans la Bible, mais aux surprises, c'est écrit également pour les croyants qui auront été enlevés. C'est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2 et au verset 27, alors que Jean va écrire « À celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations et il les dirigera avec une verge de fer. » Alors, la promesse est non seulement pour le Seigneur Jésus-Christ, mais pour tous ceux qui seront des vainqueurs, et ce sont les vainqueurs qui feront partie de l'enlèvement des croyants lorsque la trompette sonnera. Bien, cette promesse, elle est pour nous. Nous dirigerons un jour les nations avec une verge de fer. Alors, dans Apocalypse chapitre 12 et le verset 6, comme nous l'avons déjà expliqué, la femme représente Israël. Elle va s'enfuir dans le désert où, comme il est écrit, elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Mais juste auparavant, les 144 000 sont enlevés au ciel. Et finalement, nous allons les voir un peu plus tard, au début du 14e chapitre, sur le sommet de la montagne de Sion, là-haut dans le ciel. Parce qu'encore une fois, nous savons qu'il y a une Jérusalem ici sur la terre, mais il y a une Jérusalem là-haut dans le ciel. Il y a une montagne de Sion ici sur la terre, mais il y a une montagne de Sion là-haut dans le ciel. Et c'est dans l'Épître aux Hébreux, dans le 12e chapitre, que nous lisons ces versets qui nous affirment que lorsque quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ, il s'est approché de la Jérusalem céleste, il s'est approché de la montagne de Sion, là-haut dans le ciel, de l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Alors, ces 144 000 ont été scellés au 7e chapitre du livre de l'Apocalypse. Ils sont enlevés au 12e chapitre du livre de l'Apocalypse, juste avant qu'Israël puisse fuir au désert. Et dans le chapitre 14, nous les voyons au ciel, désormais, sur le sommet de la montagne de Sion. Et à compter de ce moment-là, le groupe qui s'appelle l'épouse de Christ est maintenant complet. L'épouse de Christ est un groupe qui renferme les prémices des 3 grandes moissons, comme nous avons déjà expliqué. Ce sont les prémices de la première moisson, les prémices de la deuxième moisson et les prémices de la troisième et dernière moisson. On a déjà expliqué qu'en Israël, lorsque Dieu a sorti son peuple d'Égypte, le dirigeant vers le pays de Canaan, le Seigneur leur a donné beaucoup d'enseignements concernant l'agriculture, sachant que le peuple va cultiver la terre et va dépendre du Seigneur pour avoir les pluies dans leur bonne saison, pour avoir de bonnes moissons. Et il va expliquer à Israël qu'il y aura 3 grandes moissons annuelles, au printemps, à l'été et à l'automne. La première moisson, c'est l'orge, la deuxième, le blé, et la troisième, à l'automne, ce sont les autres fruits, comme les raisins, les dattes et ainsi de suite, qui prennent plus de temps à mûrir. Et ils vont établir ce principe-là, qu'on appelle le principe des prémices, dans Lévitique chapitre 23 et le verset 10, disant que lorsque ce sera le temps de la moisson, avant que quelqu'un puisse moissonner son champ, il doit prélever les prémices de ce champ-là, les apporter au temple à Jérusalem, afin que le souverain sacrificateur puisse les agiter la gerbe de cette moisson-là devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée par l'Éternel, et ce n'est qu'après cela qu'une personne peut moissonner le reste de son champ. Alors, ça s'appliquait pour les 3 grandes fêtes annuelles, à l'occasion des 3 grandes moissons, la Pâque, la Pentecôte, la fête des tabernacles, l'orge, le blé et les autres fruits. Et les prémices de ces 3 moissons-là s'appliquaient également pour la résurrection des justes, qu'on appelle aussi la première résurrection. Donc, la première résurrection ne se fait pas d'un seul bloc. Tous les rachetés de l'Éternel ne ressusciteront pas d'un seul bloc, à un seul moment, mais s'échelonnent sur une longue période d'au-delà de 2000 ans, alors que Christ a été ressuscité en premier,
ben, les prémices des saints de l'Ancien Testament doivent ressusciter avant les autres saints de l'Ancien Testament, afin de respecter le principe des prémices. Les prémices des saints du Nouveau Testament doivent ressusciter avant les autres saints de la deuxième moisson, et ainsi de suite pour la troisième moisson. C'est pourquoi nous lisons que plusieurs saints, et non pas tous les saints de l'Ancien Testament, ont été ressuscités après la résurrection de Christ parce qu'ils représentaient les prémices des saints de l'Ancien Testament. Et les autres saints de l'Ancien Testament qui n'ont pas été ressuscités après la résurrection de Christ devront être ressuscités plus tard. Et c'est le même principe qui s'applique pour les saints du Nouveau Testament. Lorsque la trompette sonnera, ce sont les prémices du Nouveau Testament qui seront ressuscités. Les autres saints du Nouveau Testament, qui ne font pas partie des prémices, devront être ressuscités plus tard. Et c'est la même chose pour la troisième et dernière moisson. Les prémices d'abord et les prémices de la troisième moisson, ce sont les 144 000 Juifs, et le reste sera ressuscité ou changé après. Donc, lorsque ces 144 000 sont enlevés et que nous les voyons au ciel sur la montagne de Sion au chapitre 14, il est bien écrit dans les versets 1 jusqu'à 3 du 14e chapitre que ce sont les prémices qui ont été enlevées. Et à compter de ce moment-là, le groupe qui s'appelle l'épouse de Christ est désormais complet, puisque l'épouse de Christ est formée des plusieurs saints de l'Ancien Testament, les prémices de l'Ancien Testament, des plusieurs saints du Nouveau Testament, qui forment les prémices du Nouveau Testament, et des prémices, plusieurs saints, de la troisième moisson de la dernière génération en Israël. Alors, lorsque les 144 000 sont enlevés et que nous les voyons au chapitre 14 sur le sommet de la montagne de Sion, désormais, le groupe qui s'appelle l'épouse de Christ est complet. L'épouse est comme présentée à ce moment-là à l'univers, et c'est pourquoi vous lisez au sujet de grandes, très grandes réjouissances dans ce 14e chapitre du livre de l'Apocalypse, parce que finalement, le groupe qui s'appelle l'épouse de Christ est désormais complet. Ce n'est pas encore le mariage et le festin des noces de l'agneau, puisque nous allons voir un peu plus tard que le mariage et le repas de noces, le festin des noces de l'agneau, auront lieu ici-bas sur la terre et après le retour physique du Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. C'est pourquoi Daniel va nous expliquer dans son livre qu'il y aura une prolongation de 75 jours après la fin des 7 années de tribulation pour permettre la réalisation de plusieurs choses comme le nettoyage de la planète, la construction du 4e temple, mais surtout le couronnement du Seigneur Jésus-Christ, la cérémonie du mariage et bien sûr le festin des noces de l'agneau. Puis dans le chapitre 14 du livre de l'Apocalypse, des versets 6 jusqu'au verset 20, nous lisons au sujet de 3 anges qui vont circuler autour du globe, chacun ayant un message particulier à adresser aux habitants de la terre. Et déjà, nous réalisons une fois de plus qu'après l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, les choses vont vraiment changer sur cette planète et il y aura beaucoup de phénomènes extraordinaires qui se produiront, beaucoup de choses surnaturelles qui arriveront. Ce ne sera pas la vie comme on est habitué de connaître et de vivre aujourd'hui, mais ce sera plein d'activités surnaturelles, de phénomènes étranges. Par exemple, on a appris à partir du 11e chapitre du livre de l'Apocalypse au sujet de ces 2 témoins spéciaux que Dieu enverra sur cette planète, sans doute Élie et Enoch, qui auront des pouvoirs absolument extraordinaires. Nous lisons au sujet du faux prophète qui pourront faire descendre même du feu du ciel sur la planète. Vraiment des choses extraordinaires, beaucoup de manifestations extraordinaires. Et surtout à partir du milieu de ces 7 années-là de tribulation, nous avons lu au sujet de Satan lui-même, avec ses anges et tous ses démons qui n'ont plus accès dans les lieux célestes, mais que leur seul territoire où ils pourront agir, c'est la planète Terre. Alors imaginez si
millions et millions et peut-être milliards de créatures démoniaques qui seront en personne sur cette planète et vont faire des choses vraiment exceptionnelles, des choses inhabituelles, beaucoup de manifestations. Et c'est dans cet ordre d'idées-là que nous lisons dans ce chapitre 14, des versets 6 jusqu'à 20, ces manifestations vraiment exceptionnelles où la Bible affirme que 3 anges, et cette fois-là, ce sont de bons anges, des anges qui sont restés fidèles à Dieu, qui vont circuler autour de la planète et chacun va présenter un message très particulier aux habitants de la Terre. Tout d'abord, le premier ange, lisons-nous, va prêcher un évangile éternel aux habitants de la planète. C'est une preuve de plus que l'Église ne peut plus être ici sur la terre durant les 7 années de tribulation, parce que si l'Église était ici, aucun ange pourrait prêcher l'Évangile, puisque c'est la responsabilité de l'Église de prêcher l'Évangile aussi longtemps qu'elle est ici sur la terre. Vous vous souvenez peut-être lorsque Corneille a eu la visite d'un ange dans sa maison, parce que Dieu avait vu cet homme qui était juste et pieux et généreux, et Dieu avait envoyé un ange dans la maison de Corneille à Césarée-Maritime, sur le bord de la mer Méditerranée. Et l'ange lui a dit, « Dieu a exaucé tes prières, et il m'envoie te dire, fais venir Simon-Pierre, qui était à Joppé à ce moment-là, quelques kilomètres au sud de Césarée-Maritime, parce que l'ange a dit, lui te donnera des paroles par lesquelles tu pourras être sauvé. » Alors l'ange ne pouvait même pas annoncer l'Évangile à Corneille parce que c'est la mission de l'Église depuis sa fondation jusqu'au moment où la trompette sonnera et que l'Église sera enlevée. Alors puisqu'ici c'est un ange qui prêche l'Évangile, c'est une autre preuve qui nous assure que l'Église ne peut être ici durant ces 7 années de tribulation. Et là, écoutez, ce n'est pas un prédicateur qui annonce le salut ou qui prêche l'Évangile, mais c'est un ange. Et de façon très spectaculaire, puisqu'il circulera autour de la planète annonçant l'Évangile éternel. Et quand nous allons le voir un peu plus tard, dès le 15e chapitre du livre de l'Apocalypse, il aura beaucoup de succès puisque des milliers et des milliers et des milliers de personnes partout sur cette planète accepteront le Seigneur, se repentiront et seront glorieusement sauvés. Et là, on est dans la deuxième partie des 7 années de tribulation, vers la fin, justement, de cette période de tribulation, alors qu'une grande moisson de la terre sera sauvée. Puis c'est suivi d'un deuxième ange qui, lui, apporte un autre message, et cette fois-là, c'est un message vraiment différent, puisqu'il va annoncer la chute de Babylone qui se produira un petit peu plus tard. Et nous avons la description de la chute de Babylone dans le 17e et 18e chapitre du livre de l'Apocalypse.